Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto 70. Donc dans ce tuto, nous allons voir comment réaliser un mouvement de chaîne comme celui-ci. Donc c'est pas très compliqué, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc c'est parti. Donc j'ai mon ensemble qui est ici. J'ai déjà créé une course pilotée ici. Sache que je pense que dans les tutos précédents, j'ai déjà expliqué ça. Donc ok. Donc ma chaîne à câble, le chemin c'est bien celui-ci. Donc pour cela il va falloir que je crée une trajectoire et je vais utiliser cette pièce là que je vais masquer plus tard. C'est juste pour m'aider pour créer ma géométrie pour la hauteur en fait. On va voir ça après. Donc je vais l'ouvrir. J'ai créé un plan, bien sûr un plan symétrie c'est entre les deux faces comme ça. Donc mon plan est créé, je retourne dans ma pièce. Je vais aller créer une trajectoire. Moi je vais mettre trajecto. Donc dans mon dossier projet, ok. Je vais lui indiquer sur ce plan et je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Donc moi ce qui m'intéresse, je vais projeter la géométrie du perçage qui est ici et ici. Du coup maintenant je vais pouvoir tracer mes droites par rapport à ces deux points. Je vais me mettre comme ça. Donc entre ici et ici à 180, la distance peu importe, c'est vous qui voyez comment vous allez mettre votre chaîne. Donc on va à peu près 450. Ok, je vais utiliser le point trait de construction. Je vais me mettre dans l'axe ici. Ça va me donner un point de centre ici. Donc là maintenant je vais utiliser l'arc par point de centre. Et en fait ici je vais chercher mon point de centre. Je vais rester avec les pointillés. Ici j'ai des pointillés de chaque côté, donc je clique et maintenant je vais accrocher 180. Ok, celle-là ne doit pas être en pointillé, je la sélectionne, je vais enlever les traits de construction, je vais appuyer sur ligne, j'enlève les constructions et je vais jusqu'au point. Ok, donc ça c'est la trajectoire de ma chaîne à câble. Donc on va mettre les cotes ici, ici et ici. Donc celle-ci est pilotée, on va l'accepter, c'est-à-dire que en fait si je modifie celle-ci, ce que je vais faire d'ailleurs, passe à 40, l'autre se modifie aussi. Donc on en déduit que dans le mouvement de la chaîne à câble, plus cette partie-là grandit, plus celle-là diminue. Donc je vais utiliser les paramètres utilisateurs. Je vais ajouter une valeur numérique et je vais dire que ça c'est ma longueur par exemple. Et je vais dire qu'en fait, en additionnant les 40 et les 455, moi je vais lui indiquer, je vais lui mettre 550 par exemple. On pourra modifier la valeur si ça ne plaît pas. Là je pense que ça va agrandir un peu tout ça. Bon. Un tout petit peu, ok, terminé. Donc maintenant là je vais lui indiquer et je vais lui dire que des paramètres, que la longueur moins celle-ci me donnera évidemment celle-ci. Donc moi c'est 550 moins 455, donc
ça donne 6736. On voit que j'ai utilisé un paramètre utilisateur. Donc maintenant ça c'est parfait. Donc terminer mon esquisse. Je vais aller placer un point ici. Je vais utiliser le réseau rectangulaire. Je vais montrer la fonction le point, la direction. Donc faut que tout soit bien en rouge. La direction. De l'autre côté, l'espacement c'est 20 mm pour les maillons. Et c'est-à-dire entre le... Désolé, je lisais un petit message. Entre ça... J'en étais où là? 1 mm, oui. Entre ici, le point ici, je peux projeter, mais celui-là, en fait, il y a 20 mm ici entre les deux axes. Donc 20 mm et les pièces, il y en a 34 à peu près pour arriver à peu près ici. Donc OK. Donc là, j'ai bien ma trajectoire. Donc maintenant, je vais retourner dans mon ensemble. Et on va déjà voir si ça fonctionne comme ça. Piloter. Déjà, on a le mouvement. C'est déjà une bonne chose. Alors, petit retour marche arrière. OK. Donc maintenant, désolé, j'ai été dérangé. Donc on continue. Donc il me faudra une pièce comme celle-ci. Donc, quand je clique dessus, je la repère. Donc, je reste appuyé en glisser. Je vais la déposer ici. Donc, je vais déjà exercer une contrainte de logement ici entre celui-ci et celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Annuler. Donc une contrainte de logement entre celui-ci et celui-ci de l'autre côté. Là, je préfère OK. Donc là, je vais me mettre comme ça. Donc je vais ouvrir cette pièce-là, qui est déjà ouverte d'ailleurs, et je vais créer un plan qui va me servir entre cette face-là et celle-ci. Je vais me servir de ce plan-là pour créer une contrainte d'angle. Donc je retourne dans mon... D'ailleurs, j'en ai pas sur celui-là non plus. Donc je vais ouvrir et je vais aller, pareil, en placer une au milieu. Donc maintenant, je peux exercer une contrainte d'angle dirigée entre celui-ci et celui-ci. Donc moi c'est plutôt 180 à l'inverse, comme ça. OK. Donc je vais retourner vérifier quelque chose dans ma trajectoire. Je ne sais pas si on l'a fait, je ne pense pas, j'ai dû oublier. Donc on va modifier. On va aller voir dans le réseau, modifier la fonction. Et là, il faut bien mettre ajuster à la direction 1. Sinon, il risque d'y avoir des problèmes. Donc là, je retourne dans mon ensemble. Donc maintenant, je vais utiliser le réseau. Je vais lui dire que la fonction, c'est cette pièce-là. Et je vais aller chercher dans la vue de modélisation le réseau rectangulaire que j'ai créé juste avant, qui est ici. Donc, OK. Afficher, visibilité, tous les plans. OK. Je vais modifier la couleur. Alors je prends. C'est pas bien grave la couleur, vous voyez un peu la différence. On se rend mieux compte, je pense.
Donc maintenant on va piloter. Donc quand on pilote comme ça, tout de suite, aucune résolution possible à ce point ou à proximité, vérifier les paramètres du pilotage et d'adaptivité. Donc là je clique ici, je vais mettre adaptivité du pilotage, donc c'est parti. Donc là c'est un peu lent, donc ici on était à 1, on va passer à 7. Donc là c'est plus rapide. Et là on peut faire un début fin 3 fois par exemple. Donc voilà comment faire en mouvement de chaîne. Et j'espère que j'aurai été assez clair et je vous souhaite bon courage, à la prochaine et bye bye.